Donc, correction du QCM sur les parallélogrammes. J'avais juste mis au début les deux exemples pour que vous voyez bien qu'un parallélogramme, ce sont des côtés opposés qui sont parallèles, ici en haut et en bas, et à gauche et à droite. Alors que ici, je n'ai que la partie haute et la partie basse qui sont parallèles, le reste n'est pas parallèle, c'est un trapèze. Donc, si un quadrilatère a deux côtés parallèles, alors il est un trapèze. Si un quadrilatère a quatre côtés de même longueur, alors là on est dans ce cas-là, quatre côtés de même longueur, c'est un losange. Si un quadrilatère a ses diagonales qui se coupent en leur milieu, c'est la définition même ici du parallélogramme, donc c'est un parallélogramme. Si un quadrilatère a ses diagonales de même longueur, donc ici, diagonale de même longueur, c'est un rectangle. Si un parallélogramme a ses diagonales perpendiculaires et de même longueur, alors perpendiculaire, c'est ici. Les diagonales sont de même longueur, excuse-moi, c'est ici. Donc, diagonale perpendiculaire, diagonale de même longueur, c'est donc un carré. Si un parallélogramme a deux côtés consécutifs de même longueur, alors là, il y avait un petit piège. Deux côtés consécutifs, ce sont deux côtés côte à côte qui sont identiques. Comme les côtés qui sont en face sont identiques, le fait d'avoir des côtés consécutifs, c'est une autre façon de dire que finalement, c'est un parallélogramme avec quatre côtés identiques. Quatre côtés identiques, c'est le losange. Vous l'avez ici. Les quatre côtés sont de même longueur. On l'avait déjà eu. Si un quadrilatère non croisé a deux côtés parallèles et de même longueur, alors c'est. Alors, ici c'est plus compliqué. S'il a deux côtés parallèles et puis qu'il a des côtés opposés aussi de même longueur, donc c'est un mélange des deux, en fait, ça reste un parallélogramme. Ici, on a un quadrilatère avec 1, 2 et 3 angles droits. Et bien, en fait, forcément, le quatrième est un angle droit. Ça pourrait être un carré, mais plus génériquement, c'est un rectangle. Ce quadrilatère est, alors, vous avez, faire très attention entre ce que l'on voit et ce qui est réel. Nous avons des diagonales de même longueur qui se coupent en leur milieu et qui sont perpendiculaires. Donc, diagonale perpendiculaire de même longueur, eh bien c'est un carré. Ici, nous avons deux côtés consécutifs identiques, ça veut dire que les deux autres le sont aussi. Les diagonales se coupent en leur milieu. Donc, en fait, si on a quatre côtés identiques, c'est un losange. On n'a pas d'éléments nous permettant de dire que c'est de même longueur, donc on ne peut pas dire que c'est un rectangle, et donc on ne peut pas dire que c'est un carré. C'est un losange. Même si visuellement ça a l'air d'être un carré, mais je n'ai aucune certitude par rapport au codage. Ici le codage est très simple, c'est quatre côtés identiques, c'est un losange, vous l'avez toujours ici, quatre côtés identiques, c'est un losange. Et puis, ce quadrilatère est, alors j'ai un angle droit. Comme je vois que les diagonales se coupent en leur milieu, ça veut dire que j'ai un angle droit aussi en face. Et que par côté supplémentaire, ce sont aussi des angles droits de chaque côté. Donc je vais avoir quatre angles droits et des diagonales qui se coupent en leur milieu. Donc si elles se coupent en leur milieu, ça me permet de dire que c'est un parallélogramme. Les diagonales se coupent en leur milieu, ça me permet de dire que c'est un parallélogramme. Ensuite, j'ai quatre angles droits, ici, donc c'est un rectangle. Je ne peux pas dire que c'est un carré. Pourquoi pas, mais j'ai pas de certitude. J'ai pas d'élément qui ensuite me permet de dire ici que les quatre côtés sont de même longueur. Vous n'avez aucun codage qui vous le dit. Pareil, les diagonales sont perpendiculaires, il n'y a aucun codage qui le dit. Donc je ne peux pas dire que c'est un carré, mais je peux dire que c'est un rectangle. Un rectangle est-il un parallélogramme? Est-ce que les rectangles sont dans la famille des parallélogrammes? Oui, toujours. Un carré est-il un losange? Un carré est-il un losange? Oui, toujours.
Combien y a-t-il de catégories de parallélogrammes? Eh bien, 1, 2, 3 et 4. Hein, c'est le parallélogramme standard. Vous avez le losange, vous avez le rectangle et vous avez le carré, ce qui fait 4 en tout. Un rectangle est-il un losange? Ah, par contre, attention, est-ce qu'un rectangle peut être un losange? Uniquement si c'est un carré. Donc, parfois. Un parallélogramme est-il un carré? Parfois, un parallélogramme peut donner un carré. Ça peut donner juste un rectangle ou juste un losange, ou rester un parallélogramme quelconque. Donc, parfois, ça lui arrive d'être un carré. Et ensuite, P est un rectangle. Que peut-on dire du cercle de centre A et de rayon pi? Je vous propose tout simplement de le faire. Hein. Nous allons faire un grand rectangle. Ici, je vais appeler ça P. Ici, A. Ici, I. Et ici, X. Ici, je trace un cercle de centre A et de rayon PI. Et ben, je m'aperçois que ce cercle passe par X. Ce qui est normal, hein, les diagonales d'un rectangle étant identiques. Cette diagonale que je trace PI est de la même longueur que AX. Donc, c'est ici, passe par X. Voilà.